j'aurais jamais cru que ce serait aussi dur. Écoutez, simplement, l'objectif de cette vidéo, c'est de parler. D'abord, j'en ai besoin, et ensuite, mon but ultime derrière ça, c'est d'encourager en fait les personnes qui ont été violées à parler. Est-ce que je vais vraiment faire cette vidéo? Mais j'ai été violée en fait, il y a 8 ans. J'ai pas dormi de la nuit, je pense que ça se voit. J'en ai jamais parlé à personne. Alors je vous préviens que je vais être un petit peu longue à commencer à en parler, mais j'ai pas souhaité couper ces moments-là au montage, histoire de rester authentique et transparente avec vous. Donc pour faire simple, après une énième crise d'angoisse, après un rapport avec mon copain, après 8 ans de crise d'angoisse avec tous les partenaires que j'ai pu avoir, j'en suis venue à me rendre compte qu'on garde tout pour nous, qu'on a beaucoup de mal à dire les choses, même à nos meilleurs amis, même à notre famille. Et même quand on trouve la force de le faire, ça se passe pas toujours bien. C'est pas bon de garder tout pour nous. Et moi, c'est ce que j'ai fait, ça fait des années maintenant. C'était en 2012. Donc 8 ans que... Oh, j'aurais jamais cru que ce serait aussi dur. En préparant cette vidéo, je me rends compte que, en fait, je veux parler de beaucoup de sujets. Et je sais pas si ça pourra rentrer dans une seule vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en faire plusieurs, tout simplement. Je vais en faire plusieurs. Et même la première qui m'est très difficile à faire pour l'instant, je vous avertis, même si je vais essayer de faire en sorte de synthétiser, il y aura des changements de décor, des choses, parce que j'arrive pas en fait, à chaque fois que je me mets que je suis quelque part, je veux parler, j'y arrive pas. Ce qu'on va faire, c'est que là, vu que je suis pas dans un très bon mood, et que franchement ça fait 10 minutes que j'essaie de commencer à raconter des choses et que j'y arrive pas, je vais aller me préparer. Je vais essayer de sortir un petit coup et je vais essayer de vous raconter la suite en étant là-bas, parce que dans la nature, je me sens particulièrement à ma place. C'est parti. Voilà, on y est. Bon, il y a la route qui est pas très loin, j'espère que ça gênera pas le son. C'est fou parce que je suis venue ici en pensant que j'allais être tranquille et en fait... parce que j'ai l'habitude de venir dans ce bois et en fait, non, je me sens pas tranquille du tout. J'ai l'impression que quelqu'un va entendre ce que j'ai à dire. C'est un comble parce que si je poste la vidéo, elle est susceptible d'être vue par n'importe qui. Donc on entendra bien ce que j'ai à dire et pourtant c'est le but. Donc en fait, comme c'est pas préparé, eh ben ça risque d'être complètement décousu. Et puis je me rends compte que même de venir ici dans un endroit où d'habitude je me sens bien, le sujet il est tellement compliqué que j'y arrive pas non plus. Donc si vous avez encore un peu de patience, il va falloir que je me mette dans l'état d'esprit de raconter. Pourquoi j'ai décidé d'en parler maintenant? Parce que en fait, je suis arrivée à un point de non-retour. Je pense qu'à un moment donné, ça nous arrive en fait. Je suis passée par le stade oubli total, déni, par mécanisme de protection, donc c'est ce qu'on appelle la mémoire traumatique. Franchement, étudier un petit peu le sujet, ça m'a aidé à comprendre beaucoup de choses. Donc ce qu'on va faire, c'est que comme c'est pas du tout prévu et que j'ai pas du tout de plan d'attaque, même si j'essaie de structurer un peu le truc, avant de raconter directement le viol, le pire pour moi, parce que malheureusement, en fait, il y en a eu plusieurs. Je crois que je vais commencer simplement par raconter... on va aller crescendo, en fait. Je
Je vais d'abord en fait raconter les premières agressions sexuelles. Là, je vais vous raconter les faits, mais je développerai mes ressentis dans une autre vidéo. La première agression sexuelle que j'ai vécue, c'était l'année de mes 15 ans. Pour fêter le passage en première, je crois, ou en terminale, je ne me rappelle plus. J'ai fêté ça en fait avec les 2 copines que j'avais à cette période, au lycée. Et tout simplement, il y en a une des 2 qui avait un copain. Et ce copain-là avait une caravane dans un champ. Donc je me rappelle plus trop de l'histoire, mais à mon avis, ça s'était mal passé avec sa famille. Et puis, moi j'avais compris à cette époque qu'il vivait là, quoi. Et donc on a fait une fête, on a bu. Moi c'était la première fois, je crois, une des premières fois que je buvais vraiment, sans savoir ce qui... sans avoir conscience des connaissances. C'est-à-dire mélange bière, vodka, etc. Vous savez, quand on est ado, je veux dire, tout le monde fait ses propres expériences. Et là, en l'occurrence, c'en était une. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a un moment donné dans la soirée, donc on était 4. Il y avait mes 2 amis, le copain d'une des 2 plus moi. À un moment donné dans la soirée, j'ai vomi, une autre amie a vomi, mais bon, je rigolais encore, donc ça allait. Puis à un moment donné, je me suis sentie vraiment pas bien, donc je pense que j'avais un peu dépassé les bornes et j'ai voulu aller m'allonger. Et donc on avait une couverture, vous savez les couvertures quechua là, parce qu'on avait pris ce qu'il fallait pour dormir là-bas. Donc ils m'en ont installé une par terre un peu plus loin de la caravane et puis le but c'était que je me pose là, que je m'allonge pour ne plus avoir trop la tête qui tourne et que ça se calme, quoi. Et donc c'est ce que j'ai fait et je suis restée là un moment à côté de moi sous prétexte de vouloir savoir comment j'allais, prendre de mes nouvelles, etc. Et puis en fait il s'est rapproché de moi et il a commencé à faire des trucs, c'est-à-dire qu'il s'est rapproché de moi, il a commencé à venir me parler, me dire qu'il avait envie de m'embrasser, etc. Et moi je l'ai stoppé tout de suite, je lui ai dit, même dans l'état dans lequel j'étais, hein, j'avais conscience de ce qui était en train de se passer, je me sentais pas très bien. Et je lui ai dit d'arrêter parce qu'il y avait sa copine pas loin et que ça se faisait pas et que j'avais pas envie. Mais en fait, il a prétexté que la soirée s'y prêtait, vous voyez. C'est-à-dire que c'est bon, fais la fête, rigole, détends-toi, etc. Et franchement, c'était vraiment à quelques mètres de la caravane, donc c'est abusé en fait qu'il ait pas ressenti de peur de faire ce qu'il était en train de faire. Et donc on va parler crûment, moi je suis quelqu'un qui parle crûment. Hein. Donc il a mis ses doigts, voilà. Et donc je voulais pas, et je l'ai repoussé. Et donc après j'ai appelé au secours donc l'amie qui était la plus proche, c'était l'autre. Et je lui ai expliqué ce qui s'était passé et je lui ai dit il faut absolument qu'on le dise à sa copine, à lui. Et voilà. Et donc ça s'est dit. Elle n'a pas du tout apprécié. Et puis finalement, je sais pas si je dois le dire, mais triste nouvelle, elle a quand même eu un enfant de lui. Elle est plus avec depuis longtemps. Voilà. Le souvenir que je garde de cette première péripétie, c'est... je sais pas, j'ai mis ça sous le compte de mes 15 ans, l'alcool. Ouais. Je pensais vous raconter tout ce qui m'est arrivé de l'ordre des agressions, viols et autres, chronologiquement parlant, mais la première fois que c'est arrivé, c'était il y a 10 ans. C'est la première que je vous ai racontée précédemment. Et donc, en fait, je me sens pas capable, déjà parce qu'il y en a eu beaucoup, et parce qu'en fait, ça fait trop longtemps. Donc, je vais les raconter en vrac. Voilà. Là, par exemple, une fois, donc je me rappelle très bien, en plus, c'était le même soir, donc ça, c'est ouf. Le même soir où j'ai été violée, et que ce viol-là, je l'ai complètement occulté pendant 8 ans. Donc, c'était en 2012. On va faire simple.
grosse soirée chez ma meilleure amie de l'époque et son mec pour leur anniversaire. Je connaissais quasiment personne. Je devais dormir là-bas. Ils ont invité mon ex de l'époque, donc cette personne-là en question, on va l'appeler J. J, c'est lui qui m'a violée il y a 8 ans. Putain, mais en fait, c'est où j'aurais jamais cru bloquer à chaque fois que c'est le moment de raconter ce genre de truc. Mais pourtant, il va bien falloir que ça sorte en fait. Donc ils avaient invité J, voilà, de son côté. Et donc on s'est retrouvés à cette soirée, et à cette soirée, pareil, grosse fête, etc. C'était des gens d'un univers que je fréquentais à ce moment-là, donc là j'avais 17-18 ans, univers de la nuit, et en fait beaucoup d'alcool, grosse fête, grosse ambiance, etc. Et à un moment donné, il y avait un mec aux alentours des 35-40, je crois, je pense, qui était venu en plus accompagné de sa copine à cette soirée. Et en fait, à un moment donné, tout ce que je me rappelle, c'est que il m'a coincé dans les toilettes. Et en fait, pareil, il m'a enlevé mon pantalon. Et puis il a mis des doigts. Voilà. Et en fait, moi j'ai gueulé. Du coup, il y a des gens qui ont entendu. Et donc ça a permis à J. Ça, je le raconterai plus tard, mais J, c'est un pervers narcissique. Avéré, j'en suis sûre et certaine. Ça lui a permis de venir faire le sauveur, en fait. Donc, il est arrivé, il a défoncé la porte, il a sorti le gars, et de là, ça a foutu la merde. Sa meuf est venue me voir en mode... je pensais qu'elle allait s'en prendre à moi, mais en fait... non, elle pleurait, puis elle m'a dit je t'en veux pas parce que je sais que tu peux rien, il fait ça souvent. Ah bon? Oi, oi, oi. Donc du coup, j'étais censée dormir là-bas, mais comme ça a foutu la grosse merde, vraiment tout le monde a pété un plomb. Je pense qu'il y a eu des événements simultanés, mais comme dit, c'était il y a 8 ans, et j'avais aussi bu à cette fête, hein, comme tout le monde, donc je me rappelle pas dans les moindres détails, mais en gros, le copain de ma meilleure amie de l'époque a mis tout le monde dehors. Et de là, et moi aussi, en fait, ils m'ont mis dehors. Et la seule personne que je connaissais à cette soirée, c'était J. Donc là, on va venir en fait au fameux soir où il y a eu cet événement que j'ai oublié pendant 8 ans. Mais ça, je vous le raconterai après. Parce que c'est celui qui me reste le plus en mémoire. Et je le dirai à la fin. Voilà. Donc, voilà pour une autre agression. Il est 6h30 du matin. Je dors toujours pas. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et je suis en train de réaliser que déjà que je parle très lentement, alors que je suis quelqu'un qui parle extrêmement vite. Mais en ce moment, je suis tellement en vrac à l'intérieur que mes idées ont du mal à se coordonner. Et ça se ressent dans mon discours. Donc déjà, je voulais vous dire que quand ça ira mieux, donc déjà demain j'espère, la suite, ce sera plus rapide en fait. Première chose. Deuxième chose, les agressions dont je me souviens, il y en a encore 3, 4, 5. Je viendrai deuxièmement à vous parler de mon vécu après ces agressions-là. En couple ou pas en couple. Ça, donc les 8 années, 9 maintenant, qui ont suivi. Je vais vous parler de mes ressentis. Je pense que c'est un truc qu'il faut absolument que j'aborde parce que moi, pendant toutes ces années, j'ai jamais trouvé de contenu à ce sujet sur YouTube, Internet ou autre qui aurait pu... je parle de témoignages en l'occurrence. J'ai jamais trouvé ça pour que je me sente moins seule en fait. Parce que c'est un sujet tabou. Et je veux absolument en parler. Voilà où j'en suis à peu près dans mes idées. Donc je pense que ça doit être un petit peu éparpillé, mais c'est exactement comme ça que moi je me sens. Je pense que les insomnies, ce problème d'insomnie que j'ai depuis toutes ces années, ça doit pas arranger en ce moment au niveau de la concentration et du reste. Mais je vous promets que je vais essayer de faire mieux. Et moi, le plus important, c'est qu'il y ait des gens qui puissent tomber sur cette vidéo et qui se sentent moins seuls. Ça, c'est le plus important pour moi. Je crois que je vais finir cette première vidéo qui va faire à peu près 15 minutes, je pense.
En vous précisant que dans la deuxième vidéo, je vous préciserai un petit peu plus mon parcours. Parce que là, j'ai commencé avec des simples agressions. Mais après ces agressions, il y a les années qui passent. Et pendant les années qui passent, eh ben, je veux dire, on vit les choses d'une certaine façon en fonction de qui on est, de comment on a intégré les événements qu'on a vécu, les événements traumatisants. En ce qui me concerne, j'ai subi, si on peut dire, une amnésie traumatique. Et plus particulièrement en ce qui concerne ce fameux viol dont je finirai par vous parler. Donc ça, c'est aussi un sujet qu'il faut aborder à mon avis, l'amnésie traumatique, les comportements à risque, tout ce qui fait que toutes les stratégies qu'on met en place inconsciemment ou pas pour survivre. Voilà, ça aussi c'est un truc dont il faudra parler. Et pour finir, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez aussi vécu des agressions, ou si vous avez envie que j'aborde des sujets en particulier. Là, on est sur un premier jet, c'est pas vraiment structuré, c'est pas vraiment réfléchi, mais je fais les choses naturellement. Et moi, le but, si vous voulez, c'est que ça sorte. Maintenant, il faut que ça sorte. Je suis dans une énergie pour moi de bilan, de fin de cycle. Je veux passer à autre chose. Et ça commence par la parole. Si je veux me libérer, voilà, ça commence par la parole. Je vous remercie beaucoup. Et n'hésitez pas à réagir. Avoir un retour, ça me fera peut-être du bien. Et je vous dis à bientôt.